si on retourne plus à ce qu'on vit nous autres dans tous les jours, là, c'est la santé. La santé, Tanguay, Dubé, sur le temps que prennent, écoute, les ambulances. Tu sais, mettons là, que tu vois une nouvelle à soir, puis une crise de cœur. Parce que t'en viens pas là, d'entendre ça. Là. Ferme ça tout de suite. Parce que s'il fallait que tu appelles l'ambulance, là, la morgue est plus rapide, là. OK? Ils disent que pour répondre, normalement, ça devrait prendre 8 minutes avant qu'on vienne te chercher, là. Puis c'est du 12-13 minutes que ça prend, là. Vraiment, là, c'est l'enfer. Des fois, ça prend juste ça, le temps qu'ils entendent la demande. Ça prend 10 minutes avant que... Puis là, qu'ils envoient quelqu'un. Hey! Madame la Présidente, la CAQ est incapable de donner les services aux Québécoises et Québécois. On en a à tous les jours des preuves, entre autres en santé. Aujourd'hui, on va vous parler du manque de couverture avec nos ambulances. Partout au Québec, il y a des problèmes. Je sais pas, Le 13 mars dernier, le ministre de la Santé disait ce qui suit, je le cite. « La statistique qui est importante, c'est les cas urgents. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher la personne en dedans de 8 minutes? » Je vous dirais que dans la plupart des régions, on est capable de faire ça. Fin de la citation. Les résultats, Madame la Présidente, sont tout autres. On se rend compte qu'au Québec, pour l'ensemble du Québec, la moyenne, ce n'est pas en deçà de 8 minutes, c'est plus de 12 minutes. Et de façon plus précise, aucune région, Madame la Présidente, est à l'intérieur du délai de 8 minutes. La capitale nationale, c'est 13 minutes. Pour les cas urgents, là, les priorités numéro 1, c'est 13 minutes. On dit qu'il manque 15 ambulances sur la route à la capitale nationale. Le taux sécuritaire d'utilisation des ambulances, ça devrait être 90 %. Il est à 133 % à Québec. Le 31 mai dernier, Frédéric Maheu, président de l'Association des travailleurs préhospitaliers, disait « Juste ce mois-ci, un patient qui a fait un AVC a dû attendre 8 minutes avant que la centrale 911 puisse trouver une ambulance. 8 minutes, c'est le temps que ça devrait prendre pour se rendre chez la personne. Comment le premier ministre explique-t-il cet échec retentissant? C'est très retentissant. La réponse du ministre de la Santé. C'est sûr que tu veux pas Madame la Présidente, je vais prendre la question, puis je vais prendre la réponse parce que je pense qu'il est important de comprendre le contexte que l'on vit en ce moment dans le système préhospitalier. Je pense qu'il est important de voir deux choses. Moi, j'ai comparé les statistiques que nous avons ici au Québec avec l'ensemble du Canada, particulièrement avec l'Alberta. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une grande différence entre ce qui se passe en région et ce qui se passe, par exemple, dans les grands centres comme Montréal, Québec et Sherbrooke. Et à ce moment-là, lorsqu'on compare nos statistiques à celles, par exemple, de l'Alberta, qui ont, par exemple, des centres urbains de grandeur similaire, on est vraiment à la même place. Et la plupart des gens, ce qu'ils mesurent, c'est est-ce qu'on est capable de répondre aux cas urgents, Madame la Présidente, à l'intérieur de 15 minutes, pour l'ensemble. Alors, moi, ce que j'ai demandé à faire, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons envoyé notamment, puis ça, le premier ministre est au courant, on a envoyé un inspecteur qui est allé chez Urgence Santé parce qu'on n'était pas satisfait des résultats, Madame la Présidente. Ça, on a fait ça au début mai parce qu'on a dit les résultats qu'on a, lorsqu'on les compare avec d'autres, particulièrement dans les grands centres, ne sont pas acceptables. Première, complémentaire. Là, c'est la voix du premier ministre du Québec. J'aimerais savoir si c'est important pour lui, les ambulances. Il ne m'a pas répondu à ma question. J'aimerais savoir si c'est important, puis s'il va daigner répondre à ma question. Puis quand il dit, faut voir l'ensemble de l'œuvre, là, c'est pas... Qu'il aille donc dire ça à la famille de M. Edmond-Janel, qui est décédé, 85 ans, à Drummondville, après avoir entendu l'ambulance pendant 45 minutes. Puis ce que dit le ministre de la Santé, Mme la Présidente, est inexact. Toutes les régions, incluant les grands centres, sont hors délai. On met à risque la vie des Québécois. La réponse du ministre de la Santé. Je vais continuer, Mme la Présidente, parce que je pense qu'il faut bien comprendre ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Les statistiques, on les regarde, puis même si on ne les aime pas, on a dit qu'on peut les améliorer, particulièrement dans les grands centres. Et c'est pour ça que nous avons envoyé, comme j'ai expliqué tout à l'heure, un inspecteur pour dire sur quelles choses qu'on pourrait bouger. Est-ce que c'est le nombre d'ambulances qui manque? Est-ce que c'est le nombre de personnes? Mais c'est sûr, Madame la Présidente, qu'on n'est pas satisfait des résultats. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se comparer aux autres et aux meilleurs. Et je le dis, puis je pourrais fournir des statistiques plus détaillées parce que j'ai demandé
aux gens du ministère de bien faire cette comparaison-là, parce qu'entre autres, c'est ce que le fédéral a demandé, puis on est en train de mettre des données comparables à l'échelle du Canada. Deuxième complémentaire. Alors, Madame la Présidente, on voit bien que le premier ministre n'accorde aucune importance au dossier. Il ne daigne même pas se lever. Il envoie son ministre de la Santé. Parce que je le connais, le premier ministre. Quand la fiche n'est pas dans son cartable, c'est parce qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Passe la POC à son ministre de la Santé. Passe la POC. Il n'est pas content que ce soit Dubé qui y répond. C'est Je suis debout. Gros sourire d'en face. Monsieur le leader du gouvernement, question de règlement, laquelle? Article 35, Madame la Présidente, et le collègue sait très bien que le gouvernement peut donner la réponse par le membre du conseil exécutif qui le souhaite. Et si on est dans cette... C'est beau, monsieur le leader, je vous ai bien entendu. Moi, je vous invite au respect, à continuer de façon respectueuse, et vous savez exactement la règle. Le gouvernement répond par la voie de son choix. Il s'agit d'un privilège de solidarité ministérielle reconnu de façon constitutionnelle, et vous le savez. Il ne peut pas demander la réponse du premier ministre. Alors, Madame la Présidente, son droit constitutionnel sauve le premier ministre parce qu'il n'y a rien à dire sur les ambulances. C'est la perception que l'on a clairement. Parce qu'il répond à toutes les questions, mais les ambulances, ça ne l'intéresse pas, Madame la Présidente. Chose certaine, dans toutes les régions, on est hors délai et il y a des gens qui meurent à cause de votre incompétence. Bon. Alors, je vais intervenir ici. Messieurs les leaders, des deux côtés de la Chambre, je vais intervenir. Incompétence, mot lexique, je vous demande de retirer. Vous le retirez. Le mot est retiré. Oui, monsieur le leader. La Présidente, le collègue vient d'imputer des conséquences et des motifs indignes aux membres... Je suis debout. Je suis debout. Quand je suis debout, vos micros sont fermés. Vous parlez dans le vide. Alors, je suis ici. Nous allons poursuivre. Faites attention, demeurons respectueux les uns des autres. Faisons attention aux mots qui sont dans le lexique. Et j'aimerais maintenant avoir une réponse. Alors, je pense que c'est un bel exemple de délégation de responsabilité. Moi, je m'occupe de la santé. Le premier ministre me fait confiance pour faire les changements nécessaires. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Je vous le dis, dans les endroits comme à Montréal, à Urgence Santé, où on n'est pas satisfait des résultats, on est en train de prendre des décisions importantes. On a envoyé un inspecteur, un analyste pour faire le point, pour voir les améliorations qui sont nécessaires. On va avoir un rapport qui va nous être promis d'ici la fin juin. On va agir en conséquence. Et en région, Madame la Présidente, je répète, qu'on a mis un programme d'à peu près 30 millions sur les 2 prochaines années pour être capable d'augmenter les heures de disponibilité. On va continuer à... Troisième complémentaire. Le 13 mars, lorsque le ministre de la Santé disait dans la plupart des régions, on est capable de faire ça, c'était tout à fait inexact. Il n'y en a aucune région qui est capable de faire ça. Point 1. Point 2, Edmond-Janel, il est décédé parce qu'il a attendu 45 minutes à l'urgence. Point 2. Point 3, Michel Gibson, le maire de Kirkland, parce qu'à Montréal, c'est plus de 15 minutes, il dit « ça n'a aucun sens, on a le temps de mourir 2 fois ». Bien, c'est ça le bilan de la santé avec la CAQ. On a le temps de mourir 2 fois. La réponse du ministre de la Santé. Pressé de répondre. Madame la Présidente, j'ai déjà dit aux députés de Pontiac de faire attention à certaines assertions. Ici, ce qu'on nous dit, c'est 15 minutes, c'est trop. Moi, je voudrais juste refaire le point. Je vous montrerai des statistiques, je pourrais les déposer, Madame la Présidente, que des fois, ce ne sont pas des cas urgents. Si un mauvais triage... Je pense que oui, Simon. C'est pas la faute des ambulanciers. Il y a peut-être eu un mauvais triage. Ce qui fait qu'un cas qui aurait dû être répondu en 8, 12 ou 15 minutes a été mal évalué. Alors, Madame la Présidente, c'est exactement la vérification qu'on est en train de faire. Est-ce que tous les cas urgents sont traités correctement pour s'assurer qu'on envoie les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment? Merci beaucoup. Hey, quand même. Tu sais, le système de santé, là, aïe, aïe. Tu sais, tu dis, OK, tu t'en vas attendre à l'urgence pendant 72 heures et plus, là, tu sais. Écoute, t'as le temps de guérir, là, te rendre compte que là, ça va mieux, là, je pense, moi y aller, moi, là. Avertis la garde avant de partir. Tu dis que tu t'en vas, là. Mais là, quand tu appelles l'ambulance, ben c'est parce que là, il y a une urgence, là. Tu n'es même pas capable d'aller te rendre à l'hôpital, là. Puis là, on va te chercher, ça prend 45 minutes. Écoute.
Wow! C'est là que tu es content dans une ville de 15 minutes, là, comme on dit, parce que c'est ça le problème. C'est quand tu es en région, les grands espaces et tout, on n'a plus de service, il manque de main-d'œuvre. Tu sais, t'as une ambulance là, qui traîne là peut-être pendant 2 soirs, il n'y a pas personne. Là. Fait que là, on coupe les heures. C'est la journée que toi, tu en as besoin. C'est un dimanche soir ou c'est en nuit. C'est pas de 8 à 4 entre le lundi et le vendredi là, que tu en as besoin, mettons. Là. T'as un gros problème. Oh.